Salut les internautes. Alors je voudrais commencer ma vidéo par un petit mot sur Dolores O'Riordan. Les mecs, vous savez quoi? Dolores O'Riordan, la chanteuse des Cranberries. Je suis sûr, elle était en pleine santé, elle est morte brutalement. À mon avis, elle s'est fait assassiner par le complot juif. Elle allait faire une chanson sur le conflit israélo-palestinien, ça allait mal. Je suis sûr, elle s'est fait assassiner. Bon, alors vous voyez, ça, c'est une énorme connerie, et c'est ce que les gens pensent du complotisme. Mais le complotisme, ce n'est pas ça. Parlons sérieusement du complotisme. Alors, on va prendre en cause, on va mettre en cause surtout le fameux sondage qui a été fait en décembre dernier, et dont tout le monde parle en ce moment, sur le complotisme qui révélerait, soi-disant, que 8 Français sur 10 croiraient à au moins une théorie du complot. Bon. Alors déjà, on peut se demander qui sont les sondeurs. Alors, sondage IFOP, déjà, c'est sondage du système, bien sûr, pas de problème. Alors, il a été fait pour 2 associations. Alors, la fondation Jean Jaurès, d'abord. Alors, la fondation Jean Jaurès, c'est une fondation qui a été créée par le PS. PS qui veut dire Parti Socialiste, mais qui, on peut dire aussi, ça veut dire parti du système, hein, franchement. Ça n'a rien de méchant, mais le PS qui juge du complotisme, c'est comme... enfin, ça n'a rien à voir, ils y connaissent rien, quoi. Et à cette fondation Jean Jaurès participe entre autres Rudi Reichstadt. Rudi Reichstadt, qui est... C'est le fondateur de Conspiracy Watch, qui est la 2e association à participer au sondage. Et qu'est-ce que Conspiracy Watch? Ça s'appelle aussi l'Observatoire du conspirationnisme et des théories du complot. Alors, franchement, quand un sondage sur le complotisme est fait par un groupe de gens qui ont déjà des préjugés sur le complotisme, on voit bien qu'il n'y a déjà au départ aucune neutralité des sondeurs. Donc, dès le début, on peut mettre en cause les résultats. Et je vous engage à voir un article de Mediapart qui en fait la critique. Et c'est assez parlant et assez révélateur. Alors, ce sondage. Alors, pour dire ce que je vais dire là, je suis basé entre autres donc, sur cet article de Mediapart. Alors ce sondage a listé 17 théories dites complotistes. Alors déjà, sur quels critères ont-ils jugé qu'une théorie était complotiste? Est-ce que c'est parce que ça met en cause des groupes puissants? Est-ce que c'est parce que c'est des croyances idiotes? Quels sont les critères de ces gens? Bon, on a vu déjà au départ qu'ils étaient absolument pas neutres. Donc, on peut se dire, il est même évident que ce qui leur a fait juger complotiste une théorie, ben, c'est leur préjugé de départ. Donc ça, déjà, leur méthodologie est achetée, elle n'est pas absolument pas scientifique. Et puis, bien sûr, toujours le même problème du sondage, qui n'est basé que sur 1252 personnes. 1252 personnes qui représentent 65 millions de personnes, hein, bon, c'est ridicule. Bref. Alors, c'est 17 théories. Alors, ben, en fait, il y a une très grande diversité des théories, et on pourrait dire une trop grande diversité des théories même. Parce qu'elles mélangent, entre autres, les médias qui seraient, oui ou non, mensongers, le réchauffement climatique, inventé ou non, le 11 septembre 2001, dont l'origine est américaine ou pas, le génocide juif qui serait inventé ou pas, le ministère de la Santé qui serait de mèche avec les labos pharmaceutiques, le meurtre de JFK qui aurait été fait par la CIA, les groupes terroristes internationaux qui seraient manipulés par les services secrets occidentaux, Dieu qui aurait créé la Terre il y a moins de 10 000 ans, ou ceux qui encore croiraient que la Terre est plate comme un caillou. Bon alors, tout ça c'est un mélange,
mais c'est un mélange voulu, parce que ça fait passer certaines questions légitimes, comme sur l'indépendance des médias, ou sur sur la santé, sur les bon, je trouve pas le mot, tant pis, mais enfin bon, sur les conflits d'intérêts, voilà, sur les conflits d'intérêts qu'il pourrait y avoir au niveau du ministère de la Santé. Donc ça, c'est des questions légitimes, mais ça les fait passer pour des délires au même titre que la Terre qui aurait 6000 ans ou la Terre qui serait plate. Donc déjà, on voit que c'est absolument pas crédible comme façon de faire. Alors par exemple, vous voyez que vous voyez, c'est pas vous croyez parce que c'est un fait, on le sait tous. Vous voyez que la presse est possédée à 90% par les milliardaires du CAC 40. Vous êtes un complotiste. Vous voyez que Agnès Buzyn, qui est ministre de la Santé, a été payée 14 ans par les labos pharmaceutiques, et vous dites qu'il y a peut-être des conflits d'intérêts. Vous êtes un complotiste. Vous avez entendu dire que Hillary Clinton a dit que les USA ont financé Al-Qaïda. C'est pas un allumé qui le dit, c'est Hillary Clinton qui a failli être présidente des USA. Elle a dit que les USA ont financé Al-Qaïda, et vous la croyez? Vous êtes un complotiste. Et voilà, et tout ça, c'est voulu. Mais là encore, c'est la déformation du sens du mot complotiste. Parce qu'en fait, à la base, qu'est-ce qu'un complot? Un complot, c'est plusieurs personnes qui se réunissent pour porter atteinte, pour nuire à une personne ou aux intérêts d'une personne, d'un groupe de personnes ou d'un État. Et ça, ça s'est vu depuis tout le temps. Il suffit que deux personnes se mettent ensemble pour en tuer un troisième, mais voilà, c'est un complot. Mais ça existe depuis la nuit des temps. Mais y croire, voilà, ça nous fait passer pour des débiles mentaux. Alors que donc, je dis, les complots existent. Et donc, cette déformation du mot qui fait passer le complotisme qui est sain pour de la crédulité, mais en fait, là encore, c'est voulu parce que c'est une nouvelle forme de censure douce, entre guillemets. Parce que donc ça fait passer pour un débile mental, ça fait passer pour un idiot qui croit tout ce qu'il voit. Mais là aussi, là encore, il y a un amalgame des médias et des gouvernements, parce que le fait de tout mélanger, voilà, ça fait croire qu'il suffit qu'on croit à l'une pour qu'on croit à tout le reste. Mais non, mais moi, en ce qui me concerne, je suis persuadé que le 11 septembre a été initié par le gouvernement, une partie du gouvernement américain, mais je ne crois absolument pas que la Terre est plate, ça c'est ridicule. Voilà, je me pose des questions sur les Américains sur la Lune, je n'ai pas fait mon opinion, mais voilà, je ne pense ni l'un ni l'autre. Je vois qu'il y a des conflits d'intérêts énormes au ministère de la Santé, ben voilà, mais je ne vais pas dire que c'est un complot, je dis juste c'est un conflit d'intérêts, voilà, c'est pas un complot, c'est comme ça, c'est la réalité. Et donc, en fait, il faut... complotisme à la base, c'est le même sens que scepticisme. Et donc, oui, je suis un complotiste, oui, je suis un sceptique, mais pas complotiste au sens de gouvernement illuminati reptilien qui veut contrôler le monde avec des extraterrestres déguisés en hommes pour nous la mettre bien profond. Non, non, c'est pas ça. Et tout ce qu'on voit en fait, c'est ce sondage ridicule. Il y a quelques mois, le site ontemanipule.fr et enfin la lutte des gouvernements précédents pour lutter contre le complotisme, sous-entendu la crédulité des gens, en fait c'est une lutte en vain des médias et des gouvernements, comme je disais dans ma vidéo précédente, pour contrer la perte de confiance en eux, donc aux médias et au gouvernement. Mais en fait, c'est pas pour faire sortir la vérité, c'est uniquement pour le contrôle, et c'est pour essayer de mettre un pansement sur une jambe de bois, parce qu'en fait le mouvement est lancé et il est inarrêtable. Les gens réfléchissent de plus en plus, contrairement à ce qu'on veut bien croire, parce que croire au JT de TF1 ou de France 2 et pas
aux réseaux sociaux, ben, non, c'est pas forcément réfléchir, voilà. Et quand on voit toutes les conneries qu'il y a sur la télé, hein, au moins autant que sur Internet. Alors moi je dis, soyez sceptiques autant sur les gouvernements, ce que disent les gouvernements et les médias, que sur ce que dit Internet. Et surtout, pensez par vous-même. Je ne dis pas pensez comme moi, mais surtout pensez par vous-même. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Et confrontez les idées, informez-vous à différentes sources, etc. Et surtout, n'oubliez pas, comme toujours, fuck the system.